Dans cette vidéo, je vous montre comment programmer l'heure de départ d'une ZR. Alors, il y a une ZR qui est programmée. Je vous montre rapidement les moyennes et les distances. Donc, menu 1, moyenne, donc 45-50, 40-25, 50, 30, et c'est fini. Je valide pour ressortir. Menu 2 pour les distances. 1 km 254, 2 km 698, 8 km 563, 12 km 478, et il n'y a plus rien. Donc j'ai bien des données qui sont programmées, et évidemment il faut qu'il y ait des données de programmées pour pouvoir démarrer une spéciale. Il ne reste plus qu'à programmer l'heure de départ en spéciale qui est ici. Alors on voit que l'heure officielle elle est à 11h26 07 secondes. Donc si je veux programmer un départ à 11h27 je rentre dans le menu heure ZR numéro 3. Alors vous voyez que j'ai l'heure officielle qui s'affiche ici. C'est pratique si on a oublié quelle heure il était. Donc je programme 11h27 et je valide. Donc on voit que le 11h27 est inscrit ici, et on voit qu'ici j'ai le compte à rebours, le Go, qui est dans 20 secondes. Donc lorsque l'heure officielle sera égale à l'heure de départ ZR, mon cadenceur va se mettre en route, et à la place du compte à rebours ici, j'aurai les kilomètres théoriques qui vont défiler. Alors avec mon simulateur de sonde, je vais essayer de réguler. C'est parti. Donc vous voyez les kilomètres du cadenceur qui défilent. Mon retard ici, donc là j'ai du retard, 50 mètres. Donc je tourne le potentiomètre de mon simulateur de sonde. Et vous voyez le retard qui diminue. Bon, le but ici n'est pas de réguler, mais de vous montrer comment on programme l'heure de départ manuellement au clavier. Et vous voyez qu'ici, à la place de l'heure officielle, j'ai un petit chrono qui remplace l'heure, qui permet à certains utilisateurs de comparer le chrono avec celui du roadbook si c'est écrit dans le roadbook. Personnellement, je ne m'en sers pas, mais voilà, je sais que certains utilisateurs aiment bien. Donc voilà comment programmer l'heure de départ en ZR avec le clavier. Mais il y a une autre façon que 99% des utilisateurs du Rallypack utilisent, c'est le M0. Alors je vais arrêter la spéciale. Pour l'arrêter, je fais M7, CAD off. Donc arrêt cadenceur, oui. Donc je mets ma sonde à 0. Alors je vais remettre le kilométrage total et partiel à 0, bien que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais je le fais ici. Donc un appui court, je mets le partiel à 0. Un appui long, je mets le partiel à 0 et le totaliseur. Alors l'autre façon de lancer une spéciale, que donc 99% des clients utilisent, c'est le M0. Donc par exemple, si je veux partir à 11h29 il me reste 10 secondes pour le programmer, mais je vais y arriver, je fais juste M0, départ prochaine minute, et vous voyez qu'il y a 11h29 inscrit, et c'est parti. Donc comme tout à l'heure, j'ai les kilométrages cadenceurs qui défilent. Là, je tourne ma sonde, et donc j'ai mon totaliseur qui augmente. Et là, je vais faire diminuer mon retard, voilà, pour réguler. Donc c'est cette façon-là qui est privilégiée, le M0, qui permet de programmer la prochaine minute par rapport à l'heure où on se trouve. Donc c'est très pratique. Sur une ligne de départ où vous avez le concurrent qui part devant vous, ben vous savez que vous partez une minute après. Donc vous avez juste à faire M0 lorsque vous êtes sur la ligne de départ, et ça enclenche le compte à rebours pour partir dans la prochaine minute.